Une fois de plus, bonjour les amis. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle vidéo. Vous vous souvenez que la dernière fois, on avait vu comment se présenter, les salutations du langage quotidien. Aujourd'hui, on va continuer toujours avec le langage quotidien, mais le but de cette leçon, comme j'ai dit la dernière fois, c'est de vous apprendre l'italien. Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas une langue qui est très connue, qui est très parlée. Donc, on vous propose de savoir surtout le langage quotidien une fois que vous allez vous retrouver ici ou bien si vous vous trouvez un jour avec un Italien. Aujourd'hui, on va passer aux excuses. Comment s'excuser en italien, comment répondre aux excuses et ensuite on va aussi parler des propositions. Comment répondre à une offre, par exemple, quand on vous offre un café et on vous offre quelque chose dans différents milieux. Comme j'ai dit tantôt pour commencer, on passe aux excuses. Les excuses, je l'écris en français d'abord. S'excuser. Je vais aussi vous l'écrire en italien parce que s'excuser signifie scusarsi. En italien. Donc, en italien, il y a plusieurs manières de répondre, de présenter ses excuses. Comme en français, de manière formelle et de manière informelle. Donc, la formelle, quand on parle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça peut être une grande personnalité, ça peut être aussi même nos parents, pourquoi pas. On dit « excuse-moi », donc « excusez-moi »,« excuse-moi ». Bon, je prends d'abord la forme formelle. Ok. En français aussi, on peut dire « je suis désolée ». Ou on peut dire aussi, bon, je crois que ça ira. Excuse-moi, excusez-moi ou je suis désolée. En italien, donc, excuse-moi, c'est scusami. Donc, excuse-moi, scusami. Et comme je dis tantôt, excusez-moi, en français, on peut le dire à plusieurs personnes ou à une personne qu'on ne connaît pas. En italien, par exemple, cette forme de politesse-là, au lieu de dire scusami, on dit mi scusi. Parce que tu parles à une personne que tu ne connais pas, donc tu dois lui montrer cette politesse-là. Donc tu lui dis scusami. Je suis désolée, par contre, c'est mi dispiace en italien. Ça s'écrit comme ça. Mi dispiace. Ok. Je répète. S'excuser, ça signifie en italien scusarsi. Excuse-moi, c'est scusami. Excusez-moi, nous, en français, on peut le dire à plusieurs personnes. Donc, 3, 4, 2. Ou à une personne qu'on ne connaît pas. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, madame. En italien, cette forme-là se dit mi scusi, signora. Bon, comme j'ai dit tantôt, excusez-moi, monsieur. Ils vont dire mi scusi, signore ou mi scusi, signora. Quindi, ça c'est la forme formelle. Par contre, je suis désolée, quand on parle avec un ami, on s'excuse, on veut lui dire qu'on est vraiment désolé, on dit mi dispiace. Je m'excuse, bon, je suis désolée de cette situation-là, ou bien je suis désolée de l'avoir fait, mi dispiace di averlo fatto, par exemple. Après, on le verra. Ok. Maintenant, on va à une proposition. Quand on t'offre quelque chose, par exemple, on t'offre un café, comme je disais tantôt, en français, je prends l'exemple de « Voulez-vous un café ?»
Ok? Ou, oui, voulez-vous un café? Veux-tu un café, par exemple? En italien, tu dis à cette personne-là, tu peux lui dire le offro un café. Les, parce que c'est une personne, c'est aussi une sorte de politesse, non? Tu donnes à cette personne-là, c'est un peu comme tu disais à cette personne, je peux lui donner un café. Donc, les, c'est cette forme de politesse-là qu'ils disent. Les offro. Ne vous trompez surtout pas parce qu'en français, café c'est comme ça. Par contre, en italien, c'est comme ça. C'est très différent. Comme je dis, ils disent les offre un café ou bien ils peuvent aussi dire gradisce un café. Ok. Donc, moi, je te propose un café. Je te dis, voulez-vous un café? Léo fait un café ou gradisce un café. Si je le veux, je te dis oui, merci. Oui, merci en français. Ou non, merci. On va d'abord avec ces deux-là. Oui, merci. Ils disent si, grazie. Ok? Par contre, non, ça s'écrit comme ça. Non. C'est pas comme en français qui a la N finale. C'est comme ça. Non. Grazie. Ok? Ou ils peuvent aussi dire pourquoi pas, volontiers, oui, merci, ou volontiers, ou je te remercie. Bon, disons je te remercie. En italien, je te remercie signifie, bon, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait dire oui, je te remercie. En italien, oui, je te remercie signifie oui, si, comme j'ai dit tantôt, ti ringrazio. Donc, je l'écris là parce que ça ne se voit pas très bien. Si, ti ringrazio. Donc, c'est comme ça. On répète. Au début, j'ai dit pour offrir quelque chose à quelqu'un, on a dit voulez-vous un café? Donc, voulez-vous un café? Ça se dit le offro un café ou gradisce un café. Pour répondre, on dit oui, merci, qui est en français. En italien, ça se dit si, grazie. Ou si tu ne le veux pas, tu dis non, merci, donc non, grazie. Ou si tu veux le café, tu peux aussi dire oui, je te remercie ou volontiers. En italien, c'est si, ti ringrazio ou volontieri. Je vous l'écris là. On peut dire si. Ça, c'est la L. Donc, il y a plusieurs manières de répondre. Vous pouvez répondre comme vous voulez, comme vous désirez. C'est la même chose. Ok. Là, on a vu comment s'excuser, comment répondre à une offre, à une proposition, de manière formelle et de manière informelle, à plusieurs personnes ou à une seule personne. Dans de prochaines vidéos, on va traiter d'autres choses. Par exemple, pourquoi pas l'alphabet et aussi le féminin de certains mots. Donc, ce que je vous dis, c'est à très bientôt et continuez à nous suivre. Au revoir.